qui est Epic Ram Sans. Ram est un Sans youtubeur, donc exceptionnellement j'ai pu l'interviewer. Donc de plus, merci à Zero Cross pour le nouveau design. Sur ce, commençons donc intro. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas d'intro. Bon ben, sur ce, commençons. Donc Ram est un Sans qui est une télé. Oui, et avant c'était un squelette ou un truc du genre. Il a changé de forme en passant par trop d'univers en un laps de temps trop court, ce qui a modifié son corps. Il vit dans un void où le temps n'existe pas vraiment. Par exemple, imaginons que quelqu'un coupera un arbre dans 2 jours, et bien ce sera peut-être un événement passé dans le void, et quand ce sera passé, peut-être que ça arrivera dans quelques jours dans le void. Donc Ram n'a pas vraiment d'âge, mais il aime bien dire qu'il a 20 ans, car il aime bien, voilà. De plus, le void est vide, car vu que c'est une télé, il n'a besoin pas même de manger, même s'il aime bien l'ananas et qu'il en mange. C'est donc la seule chose qu'il mange. Mais ses amis ont leurs pièces, par exemple Aurore a une forêt, une chambre, Billy c'est pareil, etc. Mais donc, parlons donc un peu de ces troubadours, qui se composent de Billy, une entité cosmique lubrique, qui est peut-être un anti-spirit de Gurren Lagann, me demandez rien sur ce manga, je ne connais que de nom, qui est capable de changer d'univers très facilement, là où le monteur, l'un des plus grands alliés de Ram, a des contraintes. Par exemple, pour aller à Underfell, il doit passer par Undertale, puis par Underswap. Là où Billy, lui, va où il veut, juste s'il a une vague idée. Et de plus, il est le créateur du seul produit dérivé de Ram, le lait de Ram. Ah et aussi Billy, si tu tombes sur cette vidéo, sache que je me suis senti visé dans la vidéo sur Japan Tale. Donc non, je suis un squelette, donc je ne peux pas faire ce que tu dis. Mais sinon, t'es un excellent sidekick pour Ram. Enfin, ils se sont rencontrés car ils se sont trouvés par X ou Y raison. Billy a essayé de tuer Ram, puis via un échange équitable, un tome de Dragon Ball en Tsum Tsum, je cite, il a accepté d'aider Ram. Ensuite, on a Aurore Ram, qui est un Sans ressemblant trait pour trait à Aurore de Aurore Tell. Il a une hachette et on ne connaît pas grand-chose de lui, excepté qu'il se considère comme une sorte de narrateur et ne veut pas trop intervenir dans les problèmes. Ensuite, on a SS Kara, qui est une Kara du story shift de Ramtel. Donc, ouais, c'est peut-être bizarre, et donc on dirait que Ramtel c'est presque un multivers. Et je pense plus que c'est un quadron d'univers, comme un peu Underfell, où il y a Underfell, Fellswap, etc. Mais bon, passons. Donc, on sait juste qu'elle travaille pour quelqu'un que l'on ne connaît pas, et c'est tout, ouais. Ensuite, on a Monica, qui vient, je crois, de Doki Doki Literature Club, et qui est une psychopathe, et elle peut voyager entre les univers, mais à des limites comparables. Et enfin, on a le monteur, qui est une entité immatérielle, qui a été le premier ami, entre guillemets, de Ram, car il a toujours été dans le Void. Et un jour, il montre à YouTube à Ram, et c'est comme ça que ça a commencé. Et enfin, notre saint youtubeur préféré est raciste des humains, voilà. Ma foi, il n'a pas tort. Bon, voilà ce qui finit, je pense, la vidéo. À l'heure actuelle, ça va être ma meilleure vidéo, j'en suis quasiment sûr. Sur ce, A+, c'était une Nexium 404, donc A+. Puis il faut que je fasse un truc, là j'ai fait un gros pléonasme. Enfin, quoique, est-ce que c'était un pléonasme? Bon, c'était juste une répétition fichtre.